Bienvenue au paradis. Tuyana, devine l'ingrédient du jour. Laisse-moi deviner. Un bulldozer. Mais non, regarde. Une baleine. Non, pas du tout, regarde mieux. Une poule au pot. Mais non, mais ma bouche, c'est pas un œuf. Vas-y, continue. T'es magnifique comme ça. Bon, nous, en attendant, on va retrouver le chef Nico. Continue, continue, continue. Mais c'est un poisson. Oui, t'es belle. Yorana et bienvenue à tous au paradis des saveurs avec notre chef Nico. Bonjour à tous et Vaitea. Chef Nico, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je vous propose un gratin du Pacifique. Pour la recette, il nous faut un taro, du gingembre, des poissons du lagon, des chevrettes locales, de l'ail, du korori, de la chapelure, du sel, du poivre, du coco râpé, du lait de coco, de citron, de bananes, de l'oignon vert et aussi des feuilles de bananier pour la cuisson. Chef Nico, par quoi veux-tu que l'on commence? Vaitea, nous allons commencer par les poissons. Nos beaux poissons du lagon. Nos beaux poissons du lagon. Donc je les ai vidés, ils sont lavés et ils sont écaillés. En fait on va faire des petites incisions sur la peau. Et elles serviront à quoi ces incisions? En fait nous allons préparer une marinade et ça va pénétrer dans les chairs des poissons. On fait pareil. On incise. Ensuite, Et bien ensuite je m'occupe des chevrettes. des chevrettes. Ce sont tout simplement des crevettes d'eau douce, les chevrettes. Exactement. J'ai enlevé les moustaches et j'enlève la carapace. Ce sera plus pratique au moment de manger. Oui, exactement. En fait, on peut les cuire entières, hein, D'accord. mais là, comme ça sera plus facile pour la dégustation. Mais on laisse la tête, c'est très important, c'est ça qui va apporter justement le goût à tout le reste. On garde la tête et la queue de la crevette. On retire juste la carapace. Donc là, on va réserver tout ça au frais pour le moment. Parmi les crustacés les plus consommés en Polynésie française, on retrouve les crevettes, Oura miti, ou les chevrettes locales d'eau douce, Oura papé. Elles se consomment dans les menus les plus divers. Les chevrettes se trouvent généralement dans les rivières, mais afin de répondre à la consommation grandissante, la Polynésie a mis en place des bassins d'aquaculture. On les retrouve dans plusieurs plats différents, comme les chevrettes au curry, les chevrettes cristal, les chevrettes au sel, mais également les chevrettes crues au lait de coco. Là, on s'occupe maintenant des korori. Alors, explication pour Le korori. le korori. C'est le muscle qui tient la nacre. Si vous n'avez pas de korori en métropole ou ailleurs, bah vous prenez de la Saint-Jacques. De la Saint-Jacques à la place. Super. Je suis en train d'enlever la partie qui est un peu dure, le nerf du korori. On est vraiment dans un partage de saveurs là. C'est un petit clin d'œil au four tahitien. Ou le ahim en tahitien, nous appelons ça. Donc là maintenant Vaitea, on s'occupe de la marinade. Donc je vais te laisser t'occuper du gingembre. Pendant ce temps-là, moi je m'occupe de zester le citron. Je m'occupe du jus de citron. Donc on a le citron, on va mélanger avec le gingembre pour donner de la saveur à nos poissons. Aussi. Ah, directement dans le récipient avec le citron. Oui. Je m'occupe de l'ail. Je l'épluche. Et donc tu vas le rajouter à la marinade? Oui, Vaitea. Donc là, je vais le hacher. Ça va confire dans la cuisson. Donc je rajoute là maintenant notre oignon vert. Je l'émince. On laisse juste le poisson mariner pour qu'il se parfume bien. Mais ensuite, on récupère le poisson et on garde la sauce à part pour la fin. Exactement. Voilà. Tout à fait. Voilà, je réserve. Vaitea, j'ai fait bouillir de l'eau et je rajoute pour infuser notre marinade. Je rajoute notre Lait de coco. bon lait de coco. Ah, d'accord. Eh bien, par contre, ça c'est original hein, comme recette de marinade. Donc là, je rajoute la fleur de sel. Et maintenant, je rajoute les 5 baies dedans qui vont infuser avec l'eau tiède notre marinade. Voilà. On arrose nos poissons, les chevrettes, les korori. On va laisser tout ça mariner tranquillement pendant une vingtaine de minutes. Et pendant ce temps-là, je m'occupe du taro. D'accord. Notre taro. Allez, au boulot. Maintenant, on le coupe en petits dés.
En petits dés, d'accord. Pendant ce temps-là, on met de l'eau à bouillir. Ça y est, j'ai devancé les choses. On rajoute une petite goutte de citron Ça y est, c'est déjà fait aussi. J'apprends vite, hein. pour éviter que le taro noircisse à la cuisson. Je le savais déjà, bien sûr. Donc là, petit cube. Pas trop gros parce qu'en fait, C'est pour que ça cuise c'est pour plus que ça vite. cuise beaucoup plus vite. Voilà. On les rajoute directement, Dans notre eau bouillante avec un petit... l'eau bouillante avec le citron. Là, on les blanchit juste 10 minutes. Ah, on les blanchit On uniquement. les blanchit cuit pas. uniquement. Tout a bien mariné pendant une bonne demi-heure. D'accord. On égoutte pour récupérer notre marinade. Donc là, on va verser notre marinade dans la casserole. Voilà. On verse tout, on récupère tout. Ça nous servira pour la fin de notre recette. D'accord. Donc là, maintenant, j'enveloppe le poisson dans la feuille de bananier. Comme dans le ahima, on utilise aussi les feuilles de bananier pour Oui. envelopper les ingrédients et le cuire au four tahitien, sous la terre. Cuire à l'étouffée. Et puis là, en fait, ça va donner de la saveur à nos produits. Donc C'est là, fait une cuisson en papillote, non? c'est une cuisson en papillote. Nos taros sont cuits et on les a égouttés et maintenant on les met dans le plat avant de les enfourner. Qu'on les dépose sur les feuilles. Je récupère les bananes. J'épluche la banane. On va les couper en gros morceaux. On va rajouter sur nos taros. Et donc là, on va couvrir avec nos feuilles de bananier. On a préchauffé notre four à 200 degrés. Et on enfourne pendant 35 minutes. C'est parti pour 35 minutes de cuisson. Donc à mi-cuisson, on prend la chapelure de panko. On met par-dessus nos taros. Et on rajoute un peu de chapelure et également de coco râpé. On va faire croustiller tout ça. De la chapelure pour le croustillant et du coco râpé pour les saveurs. Et on remet au four pour gratiner. D'accord. Et hop, c'est reparti. J'ai mis sur grillade, évidemment. Veitea, notre gratin du Pacifique, est gratiné, comme tu le vois. Il y a des belles saveurs. Pendant ce temps-là, je viens de mettre ma sauce de marinade à réduire. Donc là, je rajoute notre chair de coco et je fais réduire. D'accord. Notre sauce est liée avec la chair de coco. Et maintenant, nous pouvons passer à notre dressage. Donc là, on va commencer par nos légumes, nos chevrettes marinées. Et on récupère uniquement la chair. Voilà, exactement. Là, je sais bien qu'on est à Tahiti, hein. Je rajoute encore 2 bananes, le korori. Là, je nappe avec notre sauce au coco, Du coco râpé. le coco râpé frais. Voilà, nous sommes arrivés au moment où nous devons connaître le prix de cette recette. Oui, Veitea. Alors, pour 2 assiettes, le prix est de 1050 francs. 1050 francs pour 2 personnes. Je vous souhaite un bon appétit, tamamete. Un petit clin d'œil au plat tahitien, le heimana. Bienvenue, Oui, pardon. Le faire comme ça. Allez, hop.